pas dire qu'il ne fait jamais de tour dans la salle de bain. Il doit quand même y aller faire sa douche. Mais comme un homme, pas comme une femme. Avant de sortir, il ne doit pas, tu sais, des fois, un homme, avant de sortir, il oublie de peigner ses cheveux. Ça doit lui arriver quand même. Mais si lui, il peigne ses cheveux, ses sourcils, ses paupières, il se met le poids, quelque part, même vous-même, les jours que tu vas lui dire, oh chérie, la voiture, le pneu est à terre, est-ce que tu peux aller me changer? Oh non, je vais me salir les mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut qu'on garde. Je ne dis pas qu'on va le faire exprès ou qu'on va être sale ou quoi que ce soit là, mais comprenez ce que je veux dire. Un homme ne doit pas être efféminé. En tout cas, je maintiens mon point. Un homme, ça ne se promène pas avec la crème pour le mettre dans le poche. Ça, c'est hors question. Tout au plus, il fait sa douche, il met de la crème avant de sortir, mais ça s'arrête là, la crème. Il ne l'amène pas dans ses poches. Comment? Il y a des gens qui ont de l'eczéma, qui font de l'eczéma, mais ça, ce sont des crèmes médicinales. C'est comme tu prends des Tylenol, je comprends, mais comment? Reste quand même un homme. Et vous savez pourquoi les efféminés ne vont pas entrer au ciel? Parce que, bon, c'est drôle comme on les présente, mais c'est salutaire. Oui, mais il dit que les efféminés ne rentrent pas au ciel. C'est salutaire. C'est aussi bon que répentez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que quand un homme commence à être efféminé, il est en train d'altérer l'image de Dieu. Il est en train d'altérer l'image de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui est qui a rapport avec l'habillement, le genre, l'altération de cela est une abomination envers l'Éternel. Ce n'est pas une abomination envers Israël, ni envers les Égyptiens, ni envers nous, mais c'est une abomination envers l'Éternel. Une abomination. Une abomination. Et les hommes doivent rester des hommes. Amen. Et les femmes restent des femmes. Donc, nous n'allons pas vraiment nous laisser influencer par les mots, les machins. Quand c'est fait influencer par cela, et lui et sa maison ont péri. Et on va revenir à ça le lundi prochain. Peut-être pas le lundi prochain. Le lundi prochain, je vais te remplacer parce que je serai à la conférence générale. Mais on va continuer. Il y aura études lundi prochain quand même. Amen. Amen. Alléluia. Mais écoutez. Que cette parole soit constamment devant nous et que nous puissions la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui nous est prescrit. Amen. Et ça aussi, ça fait partie de prescription. Restons fidèles à l'image que Dieu a voulu que nous ayons. Si Dieu a voulu que tu sois une femme, reste une femme. Si Dieu a voulu que tu sois un homme, reste un homme. Amen. Il savait mieux que toi. Tu n'es pas un homme pris dans le corps d'une femme. Amen. Ça n'existe pas.
comme un de nos prédicateurs disait, il a prêché une fois à l'aéroport de Toronto à un homme qui disait et qui était homosexuel. Après lui avoir donné la parole de Dieu, il dit non, c'est pas grave, moi je suis né comme ça. Et le prédicateur lui dit aussi, c'est pas grave, c'est pourquoi il y a une nouvelle naissance. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu es né comme ça, c'est pas grave, tu peux naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, ça change les choses. Ça change les choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Pas par rapport à l'habillement. Oui, frère. Il y a quelques semaines, vous avez dit que on devait être présentable et beau et tout ça, mais tout simplement, là, vous vous tournez à trompe. Oh, non. Être présentable ne veut pas dire être efféminé. Ouais. Je n'ai pas besoin d'être présentable pour avoir la crème de main dans mes poches. Je n'ai pas... Hein? Il y a quand même une différence entre être un homme présentable et être un efféminé. Toujours bien habillé. Oui, il faut être propre. Ça fait partie de de ce que la parole de Dieu nous demande. Nous devons soigner ce corps. Un homme, je pense que c'est tellement simple. Tu sais, ok, un homme n'a pas besoin d'être flafla. Un homme n'a pas besoin de marcher et puis tu vois des fleurs qui sautent en arrière. Ça n'a pas besoin d'être ça. Même si on est présentable. Écoute, quand on est à la maison, on doit faire ce qu'il y a à faire. Et c'est quand même être présentable pour les circonstances. Vous n'allez pas être en désaccord avec moi quand je dis qu'il y a une différence entre être propre et une différence entre être coquet. La coquetterie, ce n'est pas pour les hommes. Un homme ne doit pas être coquet. Il ne doit pas se peigner et puis mettre une fleur. Non. Ok, il va mettre son pantalon, sa chemise, sa cravate. Il a du hammer, il va mettre sur les aisselles. Ok, c'est correct. Mais écoutez, s'il n'en met pas, on ne va pas lui en tenir rigueur. C'est un homme, surtout s'il n'est pas encore marié. Quand tu as une femme, elle va t'aider avec cela. Et c'est ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas une déformation quand un homme n'est pas coquet. Mais quand il commence à investir son temps dans ces choses, il y a un danger. Vous ne le voyez pas vraiment. Moi, j'ai vu tellement d'exemples. Moi, j'avais des cousins que quand ils marchaient, tu pouvais voir le trou par où la barbe pousse à 1 kilomètre. Tellement qu'ils étaient soignés. Mais ces gens-là passaient du temps fou dans la salle de bain. Ils pouvaient entrer sous la douche et ça coulait. Quand même, vous n'avez pas vécu des choses comme ça. Dites-moi vraiment, sincèrement, si je suis complètement à côté de la traque ou je ne sais pas. C'est comme si je viens d'un autre monde. Hein? On avait un petit là, quand on était au secondaire, ils étaient à 2. Écoute, ils étaient connus dans tout le quartier. Écoutez, c'était un gars, mais il marchait, il était tout le temps propre, il sentait tout le temps bon, ses lèvres étaient tout le temps moisies, même avec le climat de chez nous. Là. Ceux qui viennent de Lubumbashi savent de quoi je parle. Quand c'est la saison sèche, c'est sec.
Mais là, ce n'est pas normal quand même. Et tu vois que ce n'est pas ça. C'est un gars quand même. Si une fille est comme ça, si tu ne te poses même pas de questions. Tu ne te poses même pas de questions. Vous n'avez jamais vu un homme marcher et puis vous vous dites, wow, quand même. Ah, dites-moi, vous ne vous êtes jamais dit cela. Tous les jours, ben, on peut dire. Mais voilà, mais pourquoi vous ne me comprenez pas? Bon, c'est juste qu'un homme doit rester un homme. De temps en temps, il faut qu'on l'aide un peu. Oui, dernière question. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. L'homme n'est pas supposé être plus propre quand il n'est pas encore marié. Parce que si tu es marié, c'est normal, il y a ta femme qui va t'appeler. Mais si tu n'es pas marié et que, bon, tu te négliges, là c'est pire. Je ne pense pas que tu te négliges, mais tu ne fais pas tout ça. C'est pire. Donc je pense que tu es supposé faire plus attention quand tu n'es pas marié parce qu'il n'y a personne pour te le dire. Et si tu es marié, ta femme est là pour ça. Ça n'a jamais été comme ça. Regarde. Donc, regardons un peu les choses honnêtement. Quand tu regardes vraiment les garçons, est-ce que c'est ça vraiment que tu observes comme logique dans le naturel? Que d'eux-mêmes, ils prennent soin d'eux. En général? Donc, donnez-moi une réponse honnête là. Pas prendre soin. En général, est-ce que vous allez me dire que quand on te dit un garçon, la première chose qui te vient en tête, c'est prendre soin? Non, c'est un brouillon. Mais la plupart du temps, ils sont... Non, mais honnêtement, là, parlant, quand vous parlez, écoute, quand on parle de ça, là, arrêtez de regarder les garçons que vous confrontez. Regardez vos frères. Oui, c'est pas Mais non, mais parce que vous voulez juste justifier un point. Hygiène, ce n'est pas la coquetterie. Mais alors pourquoi est-ce qu'on argumente? Écoute, un gars peut prendre un pantalon vert avec une chemise orange, puis ça va. Il n'a pas de problème avec ça. Il ne doit pas regarder que les lacets de mes chaussures doivent être vertes parce que ma ceinture est verte et que... Regardez. Et regardez un peu. Vous ne me répondez pas honnêtement. Quand on parle des garçons, la propriété, ce n'est pas la première chose qui vient. Bon, alors pourquoi cet argument? La première chose d'abord, c'est brutalité, sale, ils ne rangent pas leur chambre, ils sont négligés. Mais alors pourquoi est-ce que vous me dites? C'est comme si vous encouragez. Je suis en train de juste dire c'est ça leur état naturel. Non, parce que vous avez dit un homme doit cracher comme un homme. Il doit rester dans son état. Il ne doit pas altérer sa nature volontaire. Mais attendez. Ah, ben non, je vais tourner la table un peu. Je vais tourner la table. Hein? En général, quand on parle d'une fille, on dit comment elle doit être soignée, propre. Et quand je dis une fille doit marcher comme une fille, elle doit paraître comme une fille, elle doit cracher comme une fille, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on voit qu'elle crache, mais vous êtes d'accord qu'elle crache.
comprenez ce que je veux dire? Maintenant, pourquoi est-ce que vous n'argumentez pas contre cela? C'est parce que... Mais vous ne me dites pas que j'encourage cet état naturel. Merci là-bas. Pardon? C'est aussi la façon dont vous avez dit. Non, non. C'est comme si dimanche on a envie de mettre tous les hommes ont oublié de mettre des millions. Ah non, non. C'est pas ça du tout. Non, non, écoutez, pourquoi est-ce que quand je dis une femme doit rester une femme, elle doit rester soignée, il n'y a pas d'objection. Non, parce que c'est normal. Parce que c'est normal. Ah bon? Pardon, parce que... C'est facile de tracer la ligne entre la propreté et la coquetterie pour une femme. Mais pour un homme, la propreté et la coquetterie, c'est... Tu vas tracer La ligne est fine. la ligne est fine. Comment ça la ligne est fine? Il n'y a pas de coquetterie chez l'homme. Oh! Fini, moi j'abandonne. Je laisse tomber. Parce que la chose la plus simple, écoutez, vous voulez justifier une chose, alors que on a l'homme, la femme. C'est vous qui dites l'émancipation, nous sommes égales. Ok, je suis d'accord, nous sommes égales. Mais écoutez, je donne un raisonnement pour l'homme, un raisonnement pour la femme, le même raisonnement. Pour la femme, c'est correct. Pour l'homme, on doit changer sa nature. Non. On doit accepter qu'à la base, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait après? Ça, c'est autre chose. Et comment on arrive à cela? Ça, c'est autre chose. Mais soyons au moins d'accord qu'à la base, c'est ça. Est-ce que parce qu'on dit qu'à la base, c'est ça, alors on va... Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas alors que... Est-ce que si je dis qu'à la base, c'est ça, est-ce que je suis en train d'encourager que les hommes maintenant aillent commencer à se battre, à taper tout ce qu'ils voient sur la rue? Non. Vous êtes d'accord que ce n'est pas ça. Mais... c'est juste accepter qu'à la base, un homme ne doit pas tendre à ça. Point final. Il n'y a pas d'argument. Si vous voulez justifier, c'est juste une justification. Donc, un homme doit rester un homme. Et une femme doit rester une femme. Ce n'est pas qu'une femme peut rester une femme, mais pour l'homme, on doit blablabla. Non. Non. Ce n'est pas ça. Un homme reste un homme, une femme reste une femme, point final, puis allez là, on commence à travailler pour se compléter, pour qu'ils deviennent ce que Dieu demande. Mais si au départ, l'homme déjà tend, et on a un problème. Ça c'est, tu peux discuter comme tu veux, prends une chance, mais on ne se marie qu'une seule fois. Et ça peut être très, très, très pénible. Je ne sais pas comment on est passé des Josué à la le manteau, c'est juste le manteau. Et il y a beaucoup sous l'habillement. Mais juste faisons cela. Amen. Bon, frère Simplice, comme toi tu n'as rien dit, tu peux m'en prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois et pour ta parole aussi.